Cœur à cœur, une émission proposée par l'association Jardiniers du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV. Bonsoir, bonjour, d'où que vous soyez, c'est un privilège pour nous d'être avec vous, de partager ce que nous avons de meilleur. Et ce que nous avons de meilleur se trouve dans le livre inspiré de la parole de Dieu. Et là, je me tourne vers notre invité, mais avant, vous supposez bien que cette magnifique mise en onde nous est assurée par notre merveilleuse jardinière, Manuela, que nous remercions pour sa délicatesse. Edith Delbois, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Bienvenue à tous nos chers téléspectateurs qui nous regardent, qui puissent encore et encore avoir soif d'entendre la parole et de pouvoir être bénis par Dieu. C'est ce que nous leur souhaitons, c'est ce que nous souhaitons. Tous. Alors, nous te connaissons déjà, Edith. Tu es un jardinier du bonheur qui a à cœur d'apporter des réponses à ceux que tu croises. Et aujourd'hui, tu viens nous présenter, nous parler de création et de régénération. Et en d'autres termes, en finalité de salut. Alors, Edith, penses-tu qu'il est important, en cette période difficile, de trouble, où personne ne sait à quel saint se vouer, pour utiliser une expression commune, nous savons que c'est à Jésus. Oui, c'est sûr. mais pourquoi cette thématique où tu nous invites à remonter au commencement? Parce qu'il y a eu un commencement. Et s'il n'y avait pas eu ce commencement, il n'y aurait pas eu la vie. Et donc, il faut chaque fois revenir à celui qui a tout créé, celui qui a tout disposé, pour qu'aujourd'hui nous soyons là. Et donc, il faudra toujours revenir à lui, parce que c'est lui l'auteur de la vie. Et sans lui, il n'y a pas de vie. Merveilleux. Alors, que s'est-il passé à la création? Alors, quand on prend le livre de la Genèse, au chapitre 1, dans les versets 1 à 5, on voit que la première chose qui va apparaître, en fait, c'est l'Esprit de Dieu. Dans le Genèse, chapitre 1, on dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dans les versets suivants, on dit que la lumière soit, la lumière fut, et il y a une séparation entre la lumière et les ténèbres. D'accord? Et dans ce que j'appelle la régénération, aujourd'hui, c'est que on part du principe que l'homme a chuté, d'accord, et qu'il a besoin d'un renouveau, de salut. Et dans la régénération, si la première fois, c'est le Saint-Esprit qui apparaît, dans la régénération, le Saint-Esprit doit réapparaître en premier. Et c'est pour cela que quand on lit le livre de Luc, au chapitre 1, au verset 35, il est dit « L'Esprit Saint viendra sur toi ». C'est l'ange qui annonce à Marie que le Saint-Esprit va venir sur elle et qu'elle mettra au monde un fils. C'est pourquoi l'ange dit, c'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi s'appellera Jésus. C'est lui la lumière, ce qu'on avait vu au premier aussi. Il y a eu que la lumière fut, donc la lumière aussi apparaît. Ok. Et quand cette lumière apparaît, dans le livre de Jean, chapitre 1, au verset 5, il est dit que entre la lumière et les ténèbres, il y a une séparation. Donc il y a la lumière quand elle apparaît, ce Jésus, quand il va apparaître, il va aussi créer un conflit entre la lumière qui est Jésus-Christ, la vérité, et les ténèbres qui est Satan, l'erreur et les mensonges, tout cela. Donc on voit réapparaître ce qui a apparu en premier dans la Genèse, réapparaît dans la régénération pareillement. Voilà. Eh bien, et quel autre secret est-ce que tu as pour nous, de manière à ce que tu dis que Jésus, l'Esprit est venu sur Jésus, est venu sur Marie et a enfanté Jésus. En d'autres termes, quand on invite l'Esprit de Dieu à venir en nous, on produit du fruit? On va produire du fruit. En fait,
La création, c'est une succession de jours, un processus de jours. Donc, chaque chose en son temps. Ah, Oui, chaque chose en son temps. Quand Dieu va créer, les fruits ne vont pas apparaître le premier jour. d'accord. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que, par exemple, dans le deuxième jour, dans la Genèse, on voit le ciel, l'atmosphère, l'air. On peut dire les choses qui sont vitales à l'homme. Il y a une séparation entre les eaux, il y a l'atmosphère, le ciel, l'air. Et donc, des choses essentielles à l'homme pour sa survie. D'accord? Quand il viendra, il y aura l'air déjà. Et donc, l'air représente la vie, comme l'eau, c'est la vie, l'air, c'est la vie. Et quand tu prends, par exemple, dans la régénération, dans le livre de Jean, au chapitre 1, verset 4, la Bible dit « En elle qu'il était la vie. Et la vie était la lumière du monde. » Tu vois? Donc, on voit, deuxième jour, les choses essentielles à l'homme, l'eau, le ciel, l'air. Et là, on dit que dans la régénération, on dit que en elle était la vie. Donc, on voit bien que dans la création et dans la régénération, il y a un parallèle, quelque chose de symbiose. Et c'est essentiel pour que nous comprenions que sans Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. Et comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce parallèle-là? Je sais que tu dévores la parole, tu aimes la parole de Dieu. Et comment est-ce que tu en es venu à nous trouver ce parallèle-là? Eh ben, comme on dit, plus on fouille, plus on déterre on va plus au fond, les secrets. Trésors. Voilà, on trouve des ignames, on trouve de tout quand on commence à fouiller un peu. Et ça vient aussi d'une prière que j'avais faite à Dieu, parce que j'avais besoin d'une régénération. Voilà. Et donc, Dieu a éclairé, m'a permis de comprendre certaines choses qu'aujourd'hui je partage avec d'autres personnes, que tu me donnes l'opportunité de partager. Et je bénis Dieu pour ça, parce que s'il a fait quelque chose pour moi, il peut faire aussi pour ceux qui nous regardent. Absolument. Donc, Dieu bénisse l'influence de sa parole dans les cœurs de ceux qui vont le recevoir. Et c'est très important pour que nous comprenions que sans lui, il n'y a pas de vie. Absolument. Et puis, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que c'est un problème à cause du péché. Et de la même manière que la vie, l'air représente la vie, alors il nous est dit aussi dans Matthieu 1, verset 21, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc on voit que parallèlement au jour de la création, Dieu est en train de régénérer l'être humain en suivant le même processus. L'Esprit qui vient après Jésus, qui est annoncé par l'ange à Marie. Donc, Dieu est formidable, en fait. Il planifie, il organise, mais chaque chose en son temps. Avec et c'est douceur. formidable. Allez, c'est formidable. Alors, je continue les jours. Oui, bien sûr. On arrive au troisième jour. Alors, c'est la création. Hein? Donc, on dit dans Genèse, Genèse 1, versets 9 à 13, on parle du sec qui apparaît. Le sec apparaît, d'accord? Et il y a aussi l'eau. De la terre va arriver de la verdure avec la semence, les arbres fruitiers. Ça, c'est lors de la création. Mais quand on voit dans la régénération, au troisième jour, on peut parler le sec qui apparaît, c'est Isaïe compare cela dans Isaïe 53, versets 2 à 3. Il dit « Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » C'est normal. Quand la terre apparaît comme ça, il n'y a rien dessus, ni éclat, ni beauté. Ah ouais? C'est clair. Donc, on doit retrouver un parallèle quelque part pour bien voir que Dieu suit un plan bien défini. Et ce sec qui apparaît, c'est aussi Jésus qui va apparaître. Mais ni éclat, ni beauté. C'est pour ça que l'humanité va pas vouloir de lui. L'humanité va le rejeter. Qu'est-ce qu'il nous apporte celui-là? Donc, on l'a dédaigné, on n'a fait de lui aucun cas. Mais Isaïe rappelle que c'est pour nos péchés.
Et c'est pour nous les iniquités qu'il est venu, afin de résoudre notre problème et de nous sauver. Donc on a besoin de Dieu. On ne peut pas vivre sans Dieu. On ne peut pas projeter sans Dieu. On est obligé de faire, enfin, obligé, chacun fait ce choix. Mais je veux dire que si on veut réussir dans sa vie, il n'y a pas de réussite sans Jésus-Christ. Il n'y a pas de plein réussite. épanouissement. Voilà, il n'y a pas. Il faut reconnaître que c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui donne la paix, c'est Dieu qui nous renouvelle chaque jour, chaque matin, le pain quotidien. Certains vont penser qu'il faut aller chez le boulanger pour acheter le pain, mais le pain quotidien, c'est Jésus-Christ, puisqu'il dit « Je suis le pain de vie ». Donc, c'est spirituellement qu'on doit essayer de comprendre la parole de Dieu et de pouvoir avancer avec lui pas à pas. Okay? Alors, ce sec qui apparaît, après, dans les versets, je disais que la terre va faire apparaître de la verdure, il y aura de l'herbe, de la semence, il y aura des arbres fruitiers. Alors, dans le livre de Zacharie, on parle du germe, Jésus qui est le germe, le grain. Donc, quand on parle de verdure, de semences ou d'arbres fruitiers, il n'y a pas d'arbre fruitier s'il n'y a pas un grain, il n'y a pas de semence s'il n'y a pas de graines, il n'y a pas de verdure si parfois il n'y a pas les graines aussi, tu vois. Donc, le germe, c'est Jésus. Et c'est lui qui va mourir pour nous et qui va ressusciter. Donc, si nous voulons vivre, nous avons besoin de ce germe-là. Parce que sinon, quand nous serons en terre, si nous sommes descendus sans Christ, nous n'aurons pas l'opportunité de ressusciter pour la vie éternelle, mais plutôt pour la mort éternelle. Parce que le germe, s'il est gâté, s'il a pourri. Et c'est très beau ce que tu dis, parce que d'ailleurs, il y a un chant qui l'illustre. Si le grain de blé est tombé en terre, voilà, s'il ne meurt, il ne peut refleurir. Et d'ailleurs, c'est un processus de la nature qu'on trouve en botanique. La graine doit mourir, germer et produire un arbre fruitier ou autre. Absolument. Et c'est formidable parce que tout cela nous montre encore que Christ doit habiter notre être. S'il n'habite pas notre être, il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de vie. On va descendre en terre et puis ce sera fini. Mais celui qui a le Fils a la vie éternelle. Combien même il mourrait. Alléluia, combien même il mourrait. Oui, c'est vrai. Donc nous voyons la nécessité, encore une fois, de se tourner vers Dieu, de le chercher et d'être nourri par lui, afin qu'il habite nos vies, pour que demain, même si la mort nous surprend, mais nous mourrons dans l'espérance du salut, parce que Jésus-Christ est en nous, il est le germe, il fera notre vie une seconde fois. Ok, donc nous progressons dans les jours. D'accord. Donc là, on est au 4e jour maintenant. Ok, au 4e jour, donc il y a les luminaires qui vont apparaître, le soleil, la lune, les étoiles, d'accord? Et quand tu prends le livre de la Genèse au chapitre 37, au verset 9 à 10, donc c'est l'histoire de Joseph qui a eu des rêves, un rêve, déjà deux, mais à ce moment-là, il avait rêvé et il disait à son papa, voilà, j'ai vu les étoiles, la lune et le soleil se prosterner devant moi. Et son père va lui dire, comment? Tu voudrais que moi, ta mère et tes frères, nous nous prosternons devant toi? Donc, je veux dire par là que Jésus est en train de nous dire, celui que Dieu a envoyé, le germe, celui qui donne la vie, celui qui est béni par Dieu, puisque c'est le Saint-Esprit qui le dirige, eh bien, il a de l'espérance, mais pour chacun. Pour les papas, pour la maman et pour les étoiles qui représentent les enfants. Donc c'est un message pour la famille. Le salut, ce n'est pas simplement une affaire personnelle. Le salut, c'est pour la famille. On ne peut pas aller vers Dieu sans laisser en arrière sa femme ou ses enfants. Donc on essaie de tout faire pour emmener tout le monde. Donc Dieu est en train de nous dire, c'est un salut pour les familles. Alors, ne nous détournons pas du message que Dieu veut donner à la famille, mais au contraire, faisons notre mieux en tant que parents, mères, pères, pour pouvoir éduquer nos enfants selon la parole de Dieu. Et nous-mêmes, chercher à nous nourrir pour que nous puissions pouvoir avoir les réponses pour donner, pour permettre à l'enfant de grandir dans la foi et dans la vérité.
Mais nous progressons, nous sommes toutes oui. Moi, je prends de bonnes notes. D'accord. Alors, le 5e jour, Oui, on parle que les eaux produisent. D'accord? en Donc, abondance. dans l'abondance. Donc, il y aura des animaux qui vont arriver, des oiseaux qui vont sortir de la mer. Et quand tu prends le livre de l'Apocalypse, au chapitre 17, au verset 15, la Bible dit que les eaux que tu as vues et sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Alors, autant Dieu disait à la famille, j'ai de l'espérance pour vous, mais autant Dieu dit ici, à travers l'eau, j'ai un message pour toutes les nations, pour toutes langues. J'ai de l'espérance à vous donner. Donc, ce n'est pas simplement pour une partie de personnes, mais c'est pour que tout le monde puisse, par la grâce de Dieu, connaître le salut. Toute langue, partout. C'est pour ça quand Jésus parle, il dit à ses disciples qu'il faudra prêcher la bonne nouvelle dans le monde entier. Déjà à Jérusalem, mais au fur et à mesure du temps, dans le monde entier. Donc, Jésus appelle chacun à pouvoir... Enfin, Dieu appelle chacun à recevoir son Fils. Parce que la Bible dit aussi, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour que le monde, les eaux, soient sauvés. Donc, c'est toujours le message d'espérance que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Et puis, quand tu prends aussi le livre de Daniel, on parle souvent, par exemple dans Daniel 8, on dit que le bélier, c'est les Mèdes et les Perses. Et dans Daniel 8, on trouve le bouc, on dit que c'est le roi de Javan. Et c'est le roi de Javan, les 4 cornes, ce sont les 4 généraux. Donc Dieu utilise l'image des animaux, comme nous avons vu qu'au 5e jour vont apparaître les animaux. Donc c'est pour toujours dire, par exemple le bélier qui représente les Mèdes et les Perses, c'est un message pour une certaine... Enfin, à ce temps-là, c'était pour les Mèdes et les Perses. D'accord ? Mais c'était pour dire qu'eux, ils allaient dominer pendant une période. Et bien aujourd'hui, c'est le même message. Si Dieu a créé le 5e jour, de l'eau est sorti les animaux, donc c'est un message pour toute nation. Jésus-Christ est le salut. Et ce message doit être proclamé à tout peuple, à toute langue et à toute tribu. Le 6e jour. Alors, le 6e jour, il y a toujours encore les animaux, mais il y a l'homme qui apparaît. L'homme, et il y a aussi Ève. Dieu, en fait, crée des êtres spirituels. Mais, comme nous le savons, et si nous sommes là aujourd'hui, c'est ce que ces êtres que Dieu a créés, Adam et Ève, ils ont péché. Et donc, finalement, l'homme est devenu, Dieu dit que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, par la connaissance du bien et du mal. Mais, il y a une condamnation qui est prononcée, il doit mourir. Donc, il va mourir puisqu'Adam n'est plus, Ève aussi. Et nous aussi, nous subissons, je dirais, les conséquences de cette désobéissance, nous allons mourir. Alors, c'est toujours les animaux. Dieu veut donner de l'espérance aux nations, aux peuples. Mais c'est un message pour une nation, je veux dire, pour des peuples qui sont contaminés par le péché. Donc, si Adam, lui, va mourir, il faudrait que nous puissions retrouver la mort ce jour-là. Et je me suis posé la question, mais qui c'est qui est mort ce jour-là? Les nations sont mortes ce jour-là. Les peuples sont morts ce jour-là. Parce que quand Jésus meurt, tous ceux qui sont en Jésus meurent. Paul dit, je crois que dans Romains, que nous avons été baptisés dans sa mort. D'accord? Donc, si nous espérons ressusciter avec lui, il faudrait qu'au 6e jour, nous puissions mourir avec lui, pour que nous puissions après ressusciter avec lui. Donc, Dieu nous invite à tout peuple à accepter la mort du Christ et à entrer dans cette mort par les eaux du baptême. Mourir à soi. Je reformule. Avec Adam, on a péché, et Jésus, il vient pour nous sauver. Pour nous sauver. Et pour qu'on ne meure pas définitivement, Jésus, il nous apporte ce salut-là. Il apporte ce salut-là. Sur la croix, il a apporté ce salut à toute l'humanité. À toute l'humanité, à toute nation, à tout peuple, à toute langue. Et donc, il invite
nous aussi, à mourir avec lui. D'accord. D'accord? À accepter ce salut. C'est-à-dire à mourir à nos quand je dis mourir, projets, oui, c'est pas mourir physiquement. Non, je mais parle à nos désirs, charnels voilà. limités, Voilà. pour accueillir son plan. Accueillir son plan. C'est-à-dire que le moi qui dit je me satisfais, je veux faire ce que je veux, je vais. Comment c'est à moi? Comment c'est à moi, non, c'est plus ça. C'est-à-dire que, comme Paul dit, je ne dois plus m'appartenir, mais je dois appartenir à celui qui est mort et ressuscité pour moi. Okay. Donc, Dieu nous invite, comme nous avons péché, chacun aussi, nous avons commis nos actes, pas celui d'Adam, mais nos actes. Donc, Dieu nous invite à mourir ce jour-là avec lui, mais celui qu'il a prévu pour que nous puissions recevoir la vie après, c'est Jésus. Donc, mourir, mais en Jésus-Christ, par les eaux du baptême, par exemple. C'est quand, comme je disais tout à l'heure là, Paul disait que nous avons été baptisés dans la mort du Christ. Donc nous mourons avec lui pour faire corps avec lui. Comme ça, je veux dire... Pour abandonner notre mauvaise direction. Mauvaise direction et recevoir la vie après. Ok. Voilà. Donc on voit bien que Dieu a le même processus que Dieu a utilisé chaque jour. Il a refait en Christ pour chacun de nous. Donc ce qu'il a fait physiquement, il le fait spirituellement également voilà. Pour nous. Voilà. Ok, cette analogie-là, ouais. Tu l'as fait. Et au 6e jour, au 7e jour, pardon. Au 7e jour. Alors, nous savons bien que le 7e jour, la Bible dit que Dieu se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite. D'accord? Et Dieu va le bénir et le sanctifier. Alors, j'imagine ce jour-là, Dieu qui vient pour regarder si tout est accompli. Il dit c'était très bon. Ah. Et c'est vrai, parce qu'en fait, la rédemption, le rachat de l'homme, quand Jésus dit sur la croix, tout est accompli, d'accord? De son côté, il a fait tout ce qui était nécessaire pour le rachat de l'humanité. Mais est-ce que le Père avait accepté? C'est là la question. Tout ce que Christ a fait. Est-ce qu'il pouvait l'agréer, poser son sceau, mettre son tampon et déclarer, d'accord, tout ce que tu as fait, c'est juste et bon. Alors il vient, il constate. Le sabbat, il vient pas pour recréer, pour juste constater ce qui a été fait en Jésus-Christ. Et finalement, qu'est-ce qu'il regarde? Son fils n'a point péché, donc il ne pourra pas rester dans la tombe. Le salut de l'humanité est accompli, la rédemption est donnée. Il appose son sceau en disant, bon, son fils est dans la tombe, mais j'essaie d'imaginer, il dit, c'est une œuvre accomplie, parfaite, très bon, très bien. Tout a été fait pour que l'homme soit sauvé. Je pose mon sceau dessus. Tu as été accepté. Le salut que tu es venu donner à l'humanité a été accepté, a été agréé. Dieu le bénit, Dieu le sanctifia. Dieu pose son sceau pour dire, voilà, tout est bon. Tout a été très parfait. Mais c'est un message d'espérance alors oui. pour ceux qui sont en souffrance, pour ceux qui se disent mais la vie n'a pas de sens. Finalement, la vie a du sens. La vie a du sens parce que c'est là la beauté de la chose. C'est pas fini. Quand on reprend le premier jour de la semaine, l'ange vient, sort du ciel, un envoyé de Dieu pour dire au Fils, sors de là mon ami. Jésus ressuscite, sort de la tombe. Ton Père a agréé, a accepté le plan, le sacrifice, le salut, la rédemption a été accompli pour l'homme. Sort de la tombe, ressuscite pour la gloire de Dieu. Et ce jour-là, ça doit être... Je ne sais pas, je n'étais pas là. Mais j'imagine la joie au ciel, mais la joie sur terre, parce que l'ange avait dit qu'il allait amener de la joie sur terre, l'espérance. Donc j'imagine ce jour-là comme un jour magnifique, glorieux. Jésus ressuscite de la tombe, l'espérance de l'homme est accomplie, le salut de l'homme est accompli, la rédemption est là. Donc, à tous ceux qui veulent, par la grâce de Dieu, voir ce jour Jésus revenir et être avec lui dans l'éternité, je les invite à accepter le processus, à laisser Jésus-Christ, le germe, entrer dans leur vie, à le laisser régénérer pour porter du fruit, à le laisser guider notre vie chaque jour. Pas « je fais ce que je veux, j'ai envie de faire plaisir ». Non, 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 non. C'est Dieu. Vivre pour la gloire de Dieu. Et puis, par la grâce de Dieu,
mourir avec lui comme il nous appelle à mourir avec lui en Jésus-Christ, pour que quand il reviendra, nous soyons de ceux qui disent gloire soit rendue à Dieu, béni soit Dieu de nous avoir donné Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai un cœur joyeux, je suis rempli parce que... De voir mon Sauveur face à face. De voir mon Sauveur face à face. Ah ouais. Je dis que ce sera formidable ce jour-là. Parce que toute l'espérance, tout ce que nous avons espéré devient une réalité. La mort ne pourra plus nous retenir parce qu'en Jésus-Christ, nous avons trouvé la vie. Mais si nous voulons ressusciter, il faudra mourir avec lui. Si on n'est pas mort avec lui, on ne peut pas ressusciter. Il y a beaucoup de personnes qui souhaitent voir Jésus et vivre avec lui. Mais Jésus nous dit que si tu veux être avec moi, Pointe à quoi et suis-moi. Alors que chacun de nos téléspectateurs, je les encourage à aller à Christ, celui que Dieu nous a donné, pour être régénérés d'une nouvelle semence qui ne peut ni se corrompre, parce que Jésus-Christ, le péché n'a pas pu le corrompre. Il n'est pas resté dans la tombe. Il vit éternellement. Alors, tous ceux qui souhaitent vivre éternellement, recevez aujourd'hui Jésus-Christ dans votre vie. Gardez-le précieusement, car s'il est en vous, par la grâce de Dieu, vous allez être ressuscités, et tout ça pour la gloire de Dieu. Et on va proclamer le nom de Jésus. Chaque jour, quand nous allons le voir, nous allons penser à ce que nous avons vécu et on va dire, il est bon d'être là en ta présence, Seigneur. Tu nous as sauvés. J'espère, je ne sais pas ce qu'on dira, mais tu diras comme l'apôtre Paul, les épreuves passées ne pourront être comparées à la gloire à venir. Ah ouais, ce sera formidable. C'est ce que l'on dit qui n'est pas monté au cœur de l'homme, que l'œil n'a point vu, mais à tous ceux qui seront là, ils seront peut-être ébahis de voir les choses que Dieu a réservées pour eux. Peut-être, certainement émerveillés par... Mais pour être présent ce jour-là, c'est aujourd'hui que je construis l'avenir. Faisons le choix de servir Christ. Faisons le choix de marcher avec lui, de l'accepter, et il saura nous récompenser de notre fidélité. Que je bénis Dieu pour cela, pour ce salut qu'il nous donne en son Fils, et que toute gloire lui soit rendue au siècle des siècles et pour l'éternité. Amen. Amen. Merci Eddie pour ce voyage entre la création et la régénération. Merci pour ce message d'espérance. Merci à vous, chers jardiniers du bonheur. Je sais que vous avez eu votre carnet de fleurissement, vous avez noté toutes ces belles références qui nous fait renaître et revivre avec Jésus, c'est possible. Merci Eddie, merci à vous. Nous vous laissons en espérance, dans la joie et dans l'émerveillement de perspectives merveilleuses à venir. Et nous faisons, toujours avec Jésus, et nous faisons un clin d'œil à notre amie Manuela et nous vous disons à très bientôt pour un prochain Cœur à Cœur. Amen. Chimer la vie, chimer la paix, chimer l'espoir, chimer la santé, chimer la joie et puis bonheur, qu'a passé aussi bâti chimer jardin bonnet. Adam bel ti jardin ta là, zye ka ouvert les belles nati, zore ka tan zoezo chanter, de la main ka meyen et puis douce, feuille et puis fleur toute qualité coulée. Enfant donc jardin bonnet mamay, vini goûter, vini garder, vini goûter, vini manier, vini porter catilation la vie, vini trouver chimé la paix, vini trouver chimé bonnet. Cœur à Cœur, une émission proposée par l'association Jardiniers du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV.